Invité café. Votre question au 31 9000, 7h15. Notre invité café, la réorganisation du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. On en parle avec notre invité de la matinale. Nous recevons Fabien Canavi, c'est le nouveau secrétaire général du mouvement. Bonjour Fabien Canavi. Bonjour. Nouveau secrétaire général du MDES. C'est quoi, l'on fait du neuf avec du vieux au sein du MDES ? Pas du tout. Je pense que Maurice Pindar a fait 20 ans en tant que secrétaire général. Ensuite, ça a été Jean-Victor Castor. Mais pour des raisons de disponibilité de Jean-Victor, dans la mesure où Samantha Seriac et moi-même étions les secrétaires adjoints, nous avons opéré une permutation. Donc, je deviens secrétaire général. Jean-Victor reste secrétaire adjoint, ainsi que Samantha. Et puis, j'espère que dans les années qui viennent, il y aura une femme en tant que secrétaire général du parti. Oui, ça fait quand même des années que ce fauteuil tourne entre vous, Jean-Victor Castor, Maurice Pindar. Les autres n'osent pas ou vous leur faites de l'ombre? Pas du tout. Parce que, non, mais nous ne sommes pas, on se bat pas pour les postes, loin de là. Mais c'est quand même une responsabilité. Et nous travaillons justement à ce que les jeunes du parti prennent ces responsabilités. Et c'est en train de se faire petit à petit. Ça fait un moment que vous bataillez pour l'émergence des jeunes. Comment ça se passe ailleurs à ce moment-là? Je vous pose la question. Alors oui, en ce moment, les autres regardez on la recrute, classe, on va dire, à tour de bras. Regardez la classe politique locale et dites-moi quelle est la moyenne d'âge de ceux qui dirigent ce territoire. On voit que le PSG recrute de nouvelles têtes là, en ce moment. Mais il n'y a pas de problème, mais nous aussi nous recrutons, bien au contraire. Oui. On ne les voit pas. Ça fait partie des résolutions ces nouvelles têtes. Par exemple, dans les mouvements culturels, dans les associations culturelles, vous avez beaucoup de militants du MDES qui sont à la pointe. Et quant au mouvement sportif, n'en parlons pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que, quelque part, que le MDES ne prend pas de risque? Fabien Canavi, c'est le choix de l'expérience pour aller à la bataille des prochaines échéances, notamment les municipales? Non, ce n'est pas notre préoccupation. Le thème de notre congrès, c'était Pi beaucoup, Pi fort, Pi responsable. Donc c'est sur cette base-là, par exemple, que nous avons voté une résolution concernant la jeunesse. Donc nous cherchons à élargir nos bases. Les mouvements de mars-avril 2017 ont montré que le MDES était dans le vrai. Ça s'est dit sur les rassemblements, sur les forums. Maintenant, par-delà les idées, il faut être sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, actuellement, où nous participons aux activités du Front pour l'évolution statutaire. Et nous sommes sur le terrain. Ça nous permet de voir la vraie Guyane, le vrai pays, les réalités du moment, les préoccupations des habitants dans les quartiers que nous visitons. Sur le terrain, c'est-à-dire que vous êtes déjà en campagne pour les municipales? Nous sommes en campagne pour l'évolution statutaire. Pas pour les municipales, pas pour les élections encore. Il faut un temps pour tout. Et pour ce qui concerne les municipales, nous ne sommes pas encore. Nous, notre préoccupation, c'est l'évolution statutaire. Le congrès, les travaux ont été clôturés samedi. Maintenant, la balle est dans le camp de la CTG pour fixer une assemblée plénière pour l'ordre du jour du congrès qui doit se tenir conformément à ce qui a été acté et signé. Olivier Damon. Oui, alors, évolution statutaire, mais quelle que soit la décision qui sera prise, quelle que soit l'orientation, il faudra des hommes derrière qui... Mais à chaque chose, je l'ai bien dit, son temps. Et nous préparons des personnes. Donc ça va être en fonction de l'orientation que vous saurez qui... De toutes les façons, nous travaillons aujourd'hui pour une évolution statutaire. C'est un processus qui est long. Donc nous disons, ne perdons pas de temps. Et c'est sûr que les prochaines échéances, elles ne se dérouleront pas dans le cadre d'une nouvelle institution. Elles se dérouleront dans le cadre actuel. Il s'agit des municipales, donc en mars 2020, et des élections pour la collectivité territoriale en 2021. Mais vous voyez bien que nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre, je ne peux préjuger de rien. L'évolution statutaire, quand vous dites que le processus est long, combien de temps cela peut prendre selon vous? Alors, il va prendre du temps parce que une fois qu'il y aura la consultation, et c'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas perdre de temps, le gouvernement a dit, dès que vous nous soumettez votre projet, nous le mettons à consultation. Donc, et le projet, on a pris du temps, on a perdu du temps, ça fait 2 ans que ça dure maintenant. Maintenant, une fois que, si la population, par bonheur, se prononce pour une évolution, on entre dans une phase de négociation, et cette phase de négociation, elle peut être longue. Pourquoi vous dites par bonheur, vous n'y croyez pas trop? Parce que je crois justement à l'évolution statutaire, et pour moi, ce serait un bonheur que la population... la population adhère. Alors, vous parliez d'expérience, et je rappelle tout le processus qui s'est déroulé en 2001, où il y a eu un processus
de négociations avec le gouvernement de l'époque, et ça a été des allers-retours, c'était des discussions âpres, longues, et nous avons l'expérience de cela pour dire qu'il ne faut pas perdre de temps quand la balle est dans notre camp et que nous avons le pouvoir d'aller rapidement. Pour la municipale, la stratégie a été définie au cours de ce congrès? Alors, les municipales ont été évoquées. Nous irons dans un certain nombre de communes. Lesquelles? Maintenant, aujourd'hui, il va falloir confirmer. Lesquelles? Matoury reste la priorité pour le M2S? Ça n'est pas une priorité. Est-ce que ça sera la bonne bonne pour Jean-Victor Castor en Matoury, par exemple? Mais ça, ce sont les électeurs qui décident. Et vous n'y croyez pas? Pourquoi vous dites ça? Quand vous dites que ce sont les électeurs qui décident, quand vous y allez, c'est pour gagner quand même. Qu'est-ce qu'il dira? Nous irons aux élections. Pour l'instant, je rappelle que quand nous sommes allés aux élections à Matoury, c'était dans le cadre d'une alliance avec d'autres partis. Donc, laissons aux personnes concernées le soin de se rencontrer, de tomber d'accord et de constituer une liste. Pour les communes de l'intérieur, quelles ambitions pour le Nous MDES? n'avons pas encore arrêté. Ce que nous savons, c'est que les municipales, ce sont des élections de proximité. Et donc, ça correspond à la stratégie au long terme que nous sommes fixés. Il faut avoir du monde dans ces communes-là, des personnes qui font leurs preuves, qui participent à la vie de ces communes-là et qui certainement se mettront sur des listes pour aller à la victoire. Vous, Fabien Canavi, est-ce que vous voyez maire d'une commune quelconque? Franchement, non. Franchement, parce que j'habite Montjoly. J'ai des attaches à Cayenne, je vote à Cayenne, et voilà, donc dans une autre commune, le maire, c'est la personne qu'on peut aller voir à n'importe quelle heure, qu'on peut rencontrer à n'importe quel moment, et donc Montjoly, on connaît la structure de Montjoly, il faut qu'on soit bien clair. Quant à Cayenne, on a bien vu que ce n'est pas le nombre qui manque pour trouver des candidats à la mairie. Donc je ne viens pas justement me mettre sur la pile. Autrement, est-ce qu'aujourd'hui le MDES, vous considérez que c'est un parti qui pèse véritablement sur l'échiquier politique? Alors, je pense sur l'échiquier politique, oui. Sur l'échiquier électoral, non pour l'instant, puisque nos scores sont relativement, on va dire, moyens. Donc, c'est clair. Maintenant, au niveau des idées, de la politique, nous pesons parce que nous sommes un parti quand même qui met du monde sur le terrain, qui investit tous les cadres de la société, qu'ils soient sportifs, culturels ou même pour ce qui concerne l'activité économique. Comment inverser la tendance sur le plan électoral? Mais nous travaillons pour ça. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais très certainement dans le cadre d'alliances pour les grands projets, ça va être en débat, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, notre territoire, tel qu'il est dirigé, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée et qu'il faut vraiment renverser la tendance et faire partir les personnes qui sont là en poste actuellement. Fabien, et principalement, M. Rodolphe Alexandre, je pense que là, nous sommes arrivés au terme d'un processus et il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille, dites-vous? Oui. Absolument. Absolument. Fabien Canavi, nouveau secrétaire du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.